Even when you're evil, you're still too good. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on va se pencher sur les moments ou les décisions qui ont conduit à la ruine de franchises de jeux vidéo populaires. Ah, here comes the cavalry. Numéro 10, à la poursuite du MCU, la série Marvel contre Capcom. Who will come out on top? À partir du jeu X-Men contre Street Fighter de 1996, Capcom s'est emparé de la licence Marvel et a produit plusieurs jeux de combat incroyables. Plus de 20 ans plus tard, Marvel contre Capcom 2 est toujours considéré comme l'un des meilleurs jeux du genre. Malheureusement, le succès du MCU a eu de nombreuses conséquences, tant positives que négatives. Lorsque Disney a autorisé Capcom à créer un nouveau volet, Marvel contre Capcom Infinite, sorti en 2017, s'est avéré plutôt vide. Le roster global était plutôt petit avec peu de nouvelles inclusions, à savoir le côté Marvel présentait principalement des personnages établis dans le MCU et aucun membre des X-Men ou des 4 Fantastiques. Le style du jeu était également relativement fade et il a déçu les fans et finit par se vendre à un prix dérisoire. Reactor output at 73%. Well, there's always room for improvement. Numéro 9, évolué dans le mauvais sens, la série Star Fox. Let's take out those bioweapons. All units, stay low. Nintendo a échoué à réinventer Star Fox à plusieurs reprises, mais le plus gros clou dans son cercueil a été Star Fox Zero en 2016. Il n'y avait pas eu de nouvelle version depuis 10 ans, avec seulement un remake 3DS de Star Fox 64, histoire de combler le vide. Zero était supposé relancer la marque. Nintendo et le développeur Platinum Games ont utilisé le gamepad de la Wii U pour proposer une toute nouvelle façon de jouer. Malheureusement, la plupart des joueurs jugeant cette nouvelle façon maladroite et frustrante. Ce qui aurait dû évoluer, c'est la structure des missions qui a été critiquée pour son caractère obsolète. Nintendo n'a pas fait grand chose avec la série depuis. That's as far as you go, Star Fox. Numéro 8, le lancement de la version 2013, la série SimCity. Le genre des jeux de simulation doit beaucoup au classique de 1989 de Will Wright, SimCity, considéré à juste titre comme révolutionnaire. Au fil des ans, ça a donné naissance à une multitude de portages, de suites et de produits dérivés. Puis vint l'édition 2013. En raison de l'obligation de jouer en ligne, le jour du lancement a été un véritable cauchemar, marqué par des pannes de réseau et des pertes de données de sauvegarde. Ce lancement restera comme l'un des pires de l'histoire du jeu vidéo. Après un pack d'extensions déjà prévu, le développeur Maxis a fermé ses portes. Un jeu mobile SimCity a été lancé en 2014, mais la franchise ne s'est pas encore relevée. Numéro 7, 3 choix, la série Mass Effect. No. I'm gonna end this war on my terms. Then you will die knowing that you failed to save everything you fought for. Mass Effect 3 a fait grand bruit à sa sortie. La série avait été présentée comme celle qui mettait le plus l'accent sur les décisions du joueur, avec des conséquences importantes d'un jeu à l'autre. De plus, les joueurs avaient reçu l'assurance que le dénouement ne se résumerait pas à une simple décision. Ainsi, lorsque Shepard s'est vu proposer ses 3 choix lors de l'activation du creuset, nombreux sont ceux qui se sont sentis lésés. En plus, les choix semblaient plutôt similaires, à tel point que des organismes gouvernementaux se sont interrogés à savoir si BioWare avait ou non induit les joueurs en erreur. Bien que de nombreux autres facteurs aient contribué à l'échec du jeu suivant, Mass Effect Andromeda, de nombreux fans considèrent la conclusion du 3e comme le début de la fin. It's bad, but it's not over. Not yet. Numéro 6, le retour de Frank, la série Dead Rising. What the hell? La franchise Dead Rising de Capcom a été très appréciée pour son sens de l'humour, ses éléments de survie et son personnage principal Frank West. Aux yeux des fans inconditionnels, Dead Rising 4 a tout gâché. This is our chance. Please. Dans le but d'attirer un public plus large, le jeu a été rendu plus facile, supprimant des éléments tels que la limite de temps. Le ton était aussi plus sérieux, notamment en ce qui concerne le protagoniste. Ajouté un changement d'apparence et d'interprète, les plus grands fans ont été déçus et ça s'est reflété dans les faibles ventes du jeu. Bien qu'une suite ait été envisagée, elle a été annulée lorsque Capcom Vancouver a fermé ses portes en 2018. Dead Rising risque de ne pas se relever de sitôt. I quit. You quit. Yes, I quit. Numéro 5, Monde ouvert, la série Tom Clancy's Ghost Recon. Ce n'est pas parce que de nombreuses franchises ont prospéré après être passées en monde ouvert qu'elles devraient toutes le faire. La série Ghost Recon d'Ubisoft s'est imposée comme un jeu de tir tactique, avec un gameplay serré et des affrontements tant d'axes. Le studio a choisi d'étendre son monde avec Wildlands en 2017
qui, pour être honnête, a reçu de bonnes critiques et s'est encore mieux vendu, mais il a fait prendre à la série une direction négative. Breakpoint en 2019 a été jugé par la plupart des gens comme étant fade, alourdi par les microtransactions. Ubisoft a tenté de suivre une autre tendance en annonçant Frontline, un jeu de bataille royale en monde ouvert. Sa bande-annonce et sa version bêta ont été si mal accueillies qu'Ubisoft l'a annulé en 2022 au milieu d'autres difficultés financières. Numéro 4, trop de changements, la série Command & Conquer. Make haste, Commander. Time is of the essence. EA a mené sa part de franchise à la ruine, mais je serais toujours désolé pour les fans de Command & Conquer. La série a été l'une des rares à mener la charge du genre stratégie en temps réel tout au long des années 90, devenant l'un des noms les plus célèbres sur PC. Jusqu'à Command & Conquer 4, Tiberian Twilight, sorti en 2010. Les éléments majeurs de la série, comme le besoin de cultiver des ressources, ont disparu. Les campagnes sont ennuyeuses et le gameplay répétitif à cause d'une structure de mission fastidieuse. Pire encore, la connectivité en ligne est forcée, ce qui signifie que si vous êtes déconnecté, vous pouvez perdre une grande partie de votre progression. Un jeu pour navigateur, un spin-off mobile et une collection remasterisée des 2 premiers jeux sont tout ce que nous avons eu depuis. Indeed. Numéro 3, plus d'action que de frayeur, la série Dead Space. This humor is not a job you turn down, but 6 months apart with only vid calls. It's rough. Le premier Dead Space et sa suite sont des parangons du survival horror. Malheureusement, le deuxième a déçu financièrement son éditeur, EA. C'est pourquoi, lorsqu'est venu le temps du 3e volet, le studio a forcé le développeur Visceral Games à inclure des éléments qui, selon lui, feraient grimper les ventes. Dead Space 3 est un virage important vers l'action multijoueur par rapport à ses racines bien aimées et terrifiantes. Et c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que c'est pas du Dead Space. Et comme ça ne correspondait pas aux attentes des fans, les ventes ont été encore plus faibles. EA a donc fait fermer le développeur Visceral Games et mis toute la franchise en veilleuse jusqu'au remake du premier jeu en 2023. Good. Glad to hear that. Numéro 2, jeu en tant que service, la série Batman Arkham. That, hat's not gonna get you vertical, Shark. I can make my own way up. Suicide Squad Kill the Justice League a été critiqué dans tous les recoins d'internet pour son manque de respect pour ses personnages emblématiques jusqu'à son gameplay monotone. Tous ces problèmes peuvent être attribués à la décision de suivre le modèle des jeux en tant que service. Not so funny now, is it, dickhead? L'une des tendances les plus récentes et les plus indésirables de l'industrie a donné lieu à une expérience incroyablement superficielle. Les fans de DC étaient mécontents, mais le fait que le jeu se déroule dans le Arkhamverse a encore plus aggravé la situation. La série est considérée comme une avancée majeure dans les jeux de super-héros et saluée pour ses histoires, ses personnages et son gameplay. This place is dangerous. I like it. Jeter tout ça par la fenêtre en faveur de ce jeu, c'était trop dur à supporter pour la plupart des joueurs. You can tell Wonder Woman all about it. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le départ de Kojima, la série Metal Gear. Now go! Let the legend come back to life. Pendant longtemps, la série Metal Gear de Konami était à la fine pointe des jeux vidéo. Une grande partie de son succès doit être attribuée au créateur Hideo Kojima. Malheureusement, avant la sortie de Metal Gear Solid 5 en 2015, Kojima et Konami se sont brouillés. Les rapports ont depuis détaillé la façon dont Konami a traité Kojima et ceux qui travaillaient sous ses ordres. En outre, Hideo Kojima avait dépassé le budget et pris du retard, conduisant Konami à imposer des délais plus stricts et à retirer certains contenus du jeu final. Les conséquences de ces retombées ne se sont pas limitées à ça. Le jeu Metal Gear Survive de 2018, qui n'a bénéficié d'aucune contribution de Kojima, était un jeu de tir multijoueur générique qui a échoué lamentablement. Selon vous, quel autre moment a ruiné une franchise entière de jeux vidéo ? I fight for freedom. Mine and everyone's. I fight for the right to choose our own fate. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.